la défaite de la France par rapport à la guerre de 7 ans. Parce qu'en fait, j'explique qu'à cause de la guerre de 7 ans, la France, elle se voit plus, elle a plus aucune chance en fait de dominer dans l'économie mondiale. Elle est toujours deuxième, troisième, cinquième, septième, huitième. Et pour ne pas être esclavagisée par le premier, elle est obligée de faire elle aussi du sale. Et que dans toute cette épopée, la France va être derrière, va se ranger bon nombre de fois dans la stratégie politique et économique de l'Angleterre. Or, l'Angleterre, c'est le pays qui a détruit la civilisation musulmane. J'explique dans la vidéo que la civilisation musulmane n'existe plus depuis 1920, lorsqu'on a détruit l'Empire ottoman. Après, j'explique dans la vidéo qu'est-ce qu'une civilisation. J'explique dans un pays, ce qui est le plus important, c'est pas l'entrepreneur, ça c'est des conneries, c'est le pouvoir politique. Parce que, par exemple, les Libanais, c'est des gros entrepreneurs, mais le Liban, c'est le chaos. Les Français restent encore aujourd'hui, la France reste encore aujourd'hui l'un des pays où l'éducation reste encore assez structurée, mais pourtant les Français quittent la France parce que le pouvoir politique est en mauvaise santé. Donc j'explique que ce qui compte dans un projet civilisationnel ou bien de société, c'est la structure politique qui insuffle une idée fondamentale à une population. Et à partir de cette idée, on avance ensemble. Et donc, on crée la confiance entre les gens, les femmes et les hommes, les faibles et les forts. Et lorsqu'il y a de la confiance, il y a de l'économie. Lorsqu'il y a de l'économie, il y a de la création de richesse. Donc, à partir de là, le pouvoir politique crée une croyance fondamentale. La croyance fondamentale crée l'économie par extension. Pourquoi? Et donc, j'explique dans la vidéo que la civilisation chrétienne n'existe plus depuis 1648, parce qu'il y a les guerres de religion. Et à partir de après ce moment-là, le droit a commencé à prendre de la place. Donc, c'est-à-dire que les pays se sont construits autour de l'état de droit. Et donc, j'explique qu'en France, la France n'est pas un pays fondamentalement chrétien, parce que la France, j'explique qu'elle a 4 structures de société. Elle a la première structure qui est la structure guerrière, c'est-à-dire qu'il y a eu les invasions après l'Empire romain, on a essayé de... Il y a eu toute la phase de féodalisme avant la stabilisation vis-à-vis de la chrétienté. Après, il y a la phase chrétienne jusqu'aux guerres de religion. Parce qu'à partir des guerres de religion, les gens ne comprennent pas, mais après les guerres de religion, on est monté du protestantisme et qui, lui, devient extrêmement prospère économiquement parlant. Et à partir de ce protestantisme va ensuite arriver en France, ce qui va ensuite créer la Révolution française. Parce qu'il y a la convoitise vis-à-vis de la terre des Français, de la force de production des Français, et de prendre la place du roi. Donc après, on part sur un état de droit de 99, de 1789 jusqu'en 1992. On est sur l'état de droit de 1992, donc l'UE, jusqu'à aujourd'hui, on est dans le droit européen. Donc j'explique que la France a connu 4 structures sociétales. Et donc j'explique que la civilisation musulmane, elle n'existe plus depuis l'Empire ottoman.